Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première analyse de l'année, celle de Cephia et Kikuri. Je vous l'avais pas sorti avant parce que de toute façon, on va dire qu'elles sont pas encore sorties. Je voulais aussi du coup vous souhaiter la bonne année, bonne santé, tout le tralala. Un gros merci parce que j'ai vu que j'étais quasiment rendu à 200 abonnés, j'avais même pas fait d'annonce quand j'avais passé la barre des 100 et sincèrement je l'avais même pas remarqué. Et c'est pareil sur la dernière vidéo, je suis presque à 900 vues donc c'est vraiment énorme. Je vous remercie, c'est vraiment super cool. Je vous adore. Alors, on va commencer l'analyse par Cephia 7 étoiles. Enfin, on va sortir nos vieilles unités du placard. Alors, son leader skill va faire plus 100% d'attaque pour les unités lumière et augmente le remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50%. Donc là, ça a totalement relancé les Team Light, même si ça les avait un petit peu relancés avec 4 mais le fait que ça augmente les HP était un petit peu moins intéressant. Là, avec le remplissage de jauge bébé, on sera quasiment full SBB à chaque tour. Surtout que du coup, les 7 étoiles ont une très bonne création de cristaux. Son extra skill va falloir Octolame, du coup on peut le choper dans le GGC de Cephia et Kikuri. C'est les premiers niveaux, ceux à 30 d'énergie, donc ils sont assez simples. Donc une fois qu'on a Octolame sur Cephia, ça nous débloque 20% pour tous les paramètres, et ça va aussi augmenter l'attaque BB, SBB et UBB de 100%. Donc ça c'est vraiment pas mal. Son attaque normale va faire 14 hits pour 42 CC max, donc là on est sur une très bonne création de cristaux aussi. Au-dessus des 40, c'est vraiment le top. Son Brave Burst va faire un combo de 17 attaques de lumière sur tous les ennemis à 280%. En tapant, va aussi avoir une probabilité de paralyser les adversaires à 45%. Et en plus, ça va ajouter paralysie aux attaques de tous les alliés à hauteur de 10% pendant 3 tours. Donc un bon Brave Burst. Son Super Brave Burst, lui, va faire un combo de 21 attaques de lumière sur tous les ennemis à 550%. Donc en plus, il va taper plus fort que la moyenne. Il va ajouter paralysie aux attaques à hauteur de 10% là aussi. Et augmenter la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 35%, donc un petit peu à la Merlin, Fiva et compagnie, pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc super brave burst du classique, mais ça suffit et c'est top. Le fait de rajouter paralysie, c'est vraiment excellent. Donc dans son Ultimate Brave Burst, il va faire un combo de 26 attaques de lumière sur tous les ennemis à 1000%. Il va réduire l'attaque ennemie, donc ça va être un debuff, donc 100% de chance de débuffer l'attaque adverse de 80% pendant un tour. Et en plus, il va augmenter le nombre de coups normaux, donc plus de hits pendant 3 tours. C'est comme Merlin, Selena aussi qui fait ça. Donc Ultimate Brave Burst, vraiment pas mal. Ses stats sont super équilibrés, avec moins de rec, du coup plus d'attaque et de défense, parce qu'on va dire que ses HP c'est à peu près dans la moyenne. Donc on privilégiera Seigneur, j'ai mis Seigneur parce que sinon après en animé on a vraiment peu de rec, même si du coup avec les sphères on peut quand même rattraper le coup, mais au moins on change de la normalité, on va mettre Seigneur, ça fait toujours plaisir. Ensuite Anima bien sûr. Briseurs gardiens sont pas des mauvais types, mais du coup ça va un petit peu déséquilibrer l'unité. Et après, en moins bon type, Aura comme d'habitude. Mais génial, de toute façon, c'est une très bonne unité que les anciens joueurs sont quasiment tous sûrs d'avoir, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, pour finir, Kikuri 7 étoiles, je pense que c'est la meilleure des deux. Alors son leader skill, plus 100% d'attaque pour les unités ténèbres, et augmente le remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50%, donc comme Elsa, Felneus et compagnie. Donc en gros, elle va faire comme Cephia dans son leader skill. Alors son extra skill, là il va falloir épingle grenat qu'on chope aussi dans les GGC à 30 d'énergie, donc dans ceux de Kikuri et Cephia bien sûr. Donc une fois qu'on a épingle grenat, ça nous débloque 20% sur tous les paramètres aussi, et par contre là ça va ajouter toutes les afflictions à l'attaque, entre 8 et 10% suivant l'affliction. Donc là ça va vraiment être pas mal. Son attaque normale va faire 16 hits pour 48 CC max, donc là on se retrouve en fait en face de la même attaque normale que Arthur. 16 hits exactement pareil, et pareil, une création de 3 cristaux par hit maximum comme Arthur. Donc vraiment, vraiment pas mal. Son Brave Burst fait un combo de 18 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 280%. Donc malédiction probable quand on va attaquer, donc à hauteur de 45%, et ça va aussi ajouter malédiction aux attaques de tous les alliés à hauteur de 10% pendant 3 tours. Donc Brave Burst complet, on va retrouver à peu près pareil dans son Super Brave Burst qui lui va faire un combo de 22 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 550%, donc là aussi ça tape fort comme Cephia. Ajouter malédiction aux attaques à hauteur de 10%, et là on va avoir un petit effet Lilimata, ça va augmenter la jauge bébé quand on sera attaqué entre 4 et 7 CC, donc c'est une très bonne récupération de cristaux.
Donc vraiment super intéressant. Si vous n'avez pas Merlin, Diana ou compagnie, Kikuri fera très bien l'affaire. Donc son Ultimate Brave Burst fait un combo de 25 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1000%. On va avoir une attaque supplémentaire à la fin du tour, donc du coup c'est un dot à 800%, donc comme Morgana. Et en plus ça va augmenter l'attaque de tous les alliés à hauteur de 200% pendant 3 tours. Donc là ça va vraiment être pas mal dans son Ultimate Brave Burst, à voir l'utilité des dots pour après. Alors ses stats super équilibrées avec un petit peu plus de rec que Sephia, du coup j'ai remis Anima en première place, ensuite Seigneur pour pas déséquilibrer l'unité, ensuite Breezer Gardien, donc j'ai mis Breezer avant Gardien sur Sephia plus Kukuri parce que c'est vrai que ça va être des unités qu'on utilisera beaucoup en arène, donc voilà, et en moins bon type Oracle comme d'habitude, mais franchement Kikuri c'est vraiment le top, ça va vraiment sortir nos unités du placard. Ça va vraiment nous remettre nos unités au goût du jour, nos vieilles unités. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais vous faire une petite demande parce que j'aimerais bien recommencer les let's play. J'ai parlé un petit peu avec Viper. Il m'a proposé de pourquoi pas faire des petites vidéos en duo, donc ça me plairait. J'espère que ça pourra aussi vous plaire à vous aussi. Donc voilà. Je vais essayer de voir comment on va pouvoir faire ensemble. Ensuite, j'essaye de reprendre les let's play, mais par contre, j'ai essayé de télécharger une application, ça s'appelle Airshoe, mais j'arrive pas à avoir de code. Tout est en anglais, j'essaye d'aller sur Twitter, je récupère plein de codes, ils sont déjà périmés ou ils sont pas bons. Donc si une âme charitable pouvait essayer de me trouver un code valide, ça serait vraiment génial, je leur remercie. Donc voilà. Si vous pouvez penser à moi, si quelqu'un a une petite astuce pour avoir des codes Airshoe, je suis preneur. Donc voilà. Bon, je vous dis à la prochaine, salut!